0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Not shocks, but it brings people into the reality. L'alunissage d'Apollo 11 en juillet 1969 a été un triomphe majeur de l'effort humain, de l'ingénierie et de la science. C'était le moment que tout le monde entier attendait. Les missions lunaires Apollo ont peut-être pris fin en 1972, mais la Lune est restée une source de fascination pour la NASA et les scientifiques du monde entier. Sur le site web public de la NASA, le mot Apollo figure systématiquement en tête de toutes les recherches. Ces dernières années, la NASA a envoyé plus de 500 échantillons lunaires à des experts du monde entier pour qu'ils puissent poursuivre leurs recherches. Chaque année, un petit nombre de nouvelles publications scientifiques sont rédigées pour fournir des informations et des mises à jour sur ce que nous avons appris sur la Lune à partir de ces échantillons. Le programme est même devenu un point de référence culturel. Combien de fois avez-vous entendu la question suivante? S'ils peuvent envoyer un homme sur la Lune, pourquoi ne peuvent-ils pas? Même si plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis la première alunissage habité, la NASA n'a pas été en mesure de retirer l'exploit. Que s'est-il réellement passé? Dans cette vidéo, nous examinons les véritables raisons pour lesquelles la NASA n'est jamais retournée sur la Lune. Au début des années 1960, les États-Unis souhaitaient envoyer des humains sur la Lune. La mission a été officiellement lancée le 25 mai 1961 lorsque le président John F. Kennedy s'est adressé à une section conjointe spéciale du Congrès. Je crois que cette nation devrait s'engager à atteindre l'objectif avant la fin de cette décennie de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre, a-t-il déclaré. L'histoire des missions de la NASA sur la Lune serait toutefois incomplète sans mentionner la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. Quelques semaines avant le discours de Kennedy, la Russie a lancé Yuri Gagarin dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial qui a tourné autour de la Terre, revendiquant le titre de premier homme dans l'espace. Les États-Unis voulaient lui rendre l'appareil, ce qui leur a permis d'obtenir un large soutien pour le programme lunaire de Kennedy, connu sous le nom de mission Apollo. Et 5 ans après le discours du président, la NASA était prête à lancer la première mission Apollo non habitée. Cependant, lorsque l'agence spatiale a tenté de lancer une mission habitée depuis Kennedy Space Center de Cap Canaveral en Floride, une incendie s'est déclarée, tuant 3 astronautes. Mais cet échec ne dissuadera pas un pays déterminé. 18 mois plus tard, Apollo 7, la première mission de l'équipage, a réussi à se mettre en orbite autour de la Terre et a testé la majorité de l'équipement complexe qui transporterait les hommes sur la Lune. Si beaucoup de gens se souviennent de la mission Apollo qui a fait atterrir des hommes sur la Lune la première fois, la NASA a en fait mené une mission habitée qui a transporté des astronautes sur la face cachée de la Lune en mars 1969, mais sans atterrissage. Il s'agit de la mission Apollo 8. La mission Apollo 11 a décollé du centre spatial Kennedy le matin du 7 juillet 1969 sous les yeux du monde entier. À bord se trouvaient 2 hommes qui allaient acquérir une renommée mondiale, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, le commandant de la mission. Cependant, il y avait un autre astronaute dont le nom vous dit peut-être rien, Michael Collins, 39 ans. Après un voyage de 76 heures, Apollo 11 est arrivé en orbite lunaire le 19 juillet. Le lendemain, à 13h46, le module lunaire Eagle, habité par Armstrong et Aldrin, se sépara du module de commande où Collins resta. Il ne marchera pas sur la Lune, mais l'Aigle commença sa descente vers la surface de la Lune 2 heures plus tard. Le module se pose sur la frontière sud de la mer de la Tranquillité à 16h17. Armstrong a immédiatement transmis par radio l'une des plus célèbres communications jamais reçues au centre de contrôle de la mission à Houston, au Texas. L'Aigle s'est posé. Armstrong ouvre l'écoutille du module lunaire à 22h39, soit 5 heures plus tôt que prévu. Alors qu'il entamait sa descente le long de l'échelle du module, une caméra de télévision fixée au vaisseau filmait ses mouvements et renvoyait le signal vers la Terre, où des centaines de milliers de personnes le regardaient avec une intense excitation. En descendant l'échelle et en atterrissant sur la surface poudreuse de la Lune à 22h56, Armstrong a prononcé l'une de ses citations les plus célèbres. « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Aldrin a suivi Armstrong sur la surface de la Lune 19 minutes plus tard, où ils ont pris des photographies de la Lune et érigé un drapeau américain. S'ensuivirent quelques expériences scientifiques simples et un appel téléphonique avec le président Richard Nixon. La NASA a répété les alunissages 5 autres fois avant de s'arrêter le 14 décembre 1972. Au total, la NASA a fait atterrir une douzaine de personnes sur le satellite de la Terre. Harrison Schmitt et Eugene Cernan de la mission Apollo 17 ont été les dernières personnes à poser les pieds sur la Lune.
Les 3 autres missions Apollo sur les 20 prévues ont été annulées. La prochaine étape évidente après la conquête de la Lune était d'y établir un pied permanent. La NASA pourrait alors établir un dépôt de carburant pour envoyer des vaisseaux spatiaux dans l'espace lointain, faciliter le lancement d'observations spatiaux massifs tels que le télescope spatial James Webb, préparer des voyageurs humains vers Mars ou même lancer le tourisme sur la Lune. Cependant, de nombreux obstacles se sont dressés sur le chemin de la NASA. Alors que l'esprit de compétition alimentait l'entreprise au départ, la mission dans son ensemble suscitait une certaine opposition. Le jour du décollage d'Apollo 11, tout le monde n'applaudissait pas dans la zone de lancement. Quelques jours avant le lancement, un groupe de 500 manifestants, en majorité afro-américains et dirigé par le militant des droits civiques Ralph Abernathy, s'est rassemblé devant la porte du centre spatial Kennedy. Il avait amené des mules et un chariot en bois pour souligner la disparité entre la famille de la fusée Saturn V d'un blanc étincelant et d'autres personnes qui n'avaient pas le moyen de se nourrir ou de se loger correctement. Abernathy était un proche allié de Martin Luther King Jr. En réalité, le programme spatial Apollo a divisé le peuple américain. Si certains soutenaient la mission et la considéraient comme un effort d'unification et de revitalisation, d'autres y voyaient un gaspillage d'argent et des priorités mal définies. Le dernier groupe estimait que l'argent serait mieux dépensé pour résoudre des problèmes de la société américaine. La question était de savoir si l'Américain aurait dû dépenser 20 milliards de dollars pour gagner une course visant à placer les premiers hommes sur la Lune ou si le pays aurait pu utiliser cet argent et ce capital politique pour s'attaquer à une multitude de problèmes mondiaux tels que la discrimination raciale, la population et l'inégalité de sexe. Le discours est différent aujourd'hui? Non. L'intérêt du public pour l'exploitation lunaire reste tiède. Au plus fort du programme Apollo, seuls 53% des Américains pensaient que l'effort en valait la peine la plupart du temps. Récemment, plus de 57% des personnes interrogées à l'échelle nationale dans le cadre d'un sondage incidé étaient d'accord pour dire que le retour sur la Lune est un objectif essentiel pour la NASA, mais ce pourcentage ne représente pas l'ensemble de la situation car seuls 38% environ pensent que la NASA devrait y renvoyer des êtres humains en chair et en os. D'autres qui ont souhaité que les États-Unis explorent la Lune font valoir que des robots pourraient se charger de l'exploration lunaire, mais les Américains ne sont pas entièrement opposés aux expéditions primitives dans l'espace. La NASA devrait donner la priorité à l'envoi de personnes sur Mars, selon 63% des personnes interrogées. Elon Musk n'a peut-être aucun mal colon volontaire pour sa vision de Mars, mais 91% des personnes interrogées pensent que la NASA devrait se concentrer sur la surveillance des astéroïdes dangereux dans le ciel. Un autre énorme problème auquel la NASA a été confrontée est le financement des missions spatiales, surtout lorsque le bruit est si cher. Vous ne pouvez tout simplement pas prendre de risques avec la vie humaine, ce qui complique sérieusement les missions. Par exemple, le budget de la NASA pour l'ensemble du congrès de 2022 prévoyait 24 milliards de dollars, ce qui semble beaucoup d'argent, mais lorsque vous considérez tous les programmes de la NASA, il est clair qu'il n'y a pas assez pour envoyer des gens sur la Lune. Le JWST, par exemple, a coûté environ 10 milliards de dollars. La NASA finance également le système de lancement spatial SLS qui s'est avéré être un gouffre financier. La NASA a également attribué à SpaceX un contrat d'environ 4 milliards de dollars pour un système d'atterrissage humain sur la Lune. En comparaison, l'armée américaine a reçu 777 milliards de dollars. Autrefois, le budget de la NASA a baissé au fil des décennies. Il a atteint un pic de 4% du budget fédéral en 1965, mais nettement inférieur à 1% depuis des décennies. Mais que se passerait-il si les États-Unis finançaient les missions Apollo aujourd'hui? Quel en serait le coût? 120 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Un rapport de la NASA de 2005 indique que le retour sur la Lune coûterait environ 104 milliards de dollars, soit plus de 133 milliards de dollars aujourd'hui en raison de l'inflation. Cela nous amène à un autre problème lié au retour sur la Lune, la politique. Au fur et à mesure que le président et l'administration changent, l'orientation du gouvernement fédéral change aussi. Par exemple, prenez Trump. Si ses plans avaient fonctionné, la NASA serait retournée sur la Lune à la fin de son second mandat, mais il n'a pas été réélu. La préparation d'un voyage habité vers la Lune prend plus de temps que les 2 mandats conventionnels d'un président en exercice et les présidents et législatures entrant abondamment fréquemment les ambitions d'exploration spatiale du leader président. Alors, où en est la NASA au milieu de ces changements réguliers? Ces coûteux changements de priorité ont entraîné annulation après annulation, ce qui a entraîné une perte d'environ 20 milliards de dollars et des années de temps et d'élan gaspillés. Outre le soutien du public, le financement de la politique, le retour de la NASA sur la Lune doit relever un autre défi. Se rendre sur la Lune est extrêmement difficile. La Lune peut sembler magnifique dans le ciel nocturne, mais c'est un piège mortel pour quiconque ose s'y rendre.
Vous pouvez voir des images des astronautes d'Apollon saluant et souriant à la caméra, mais ils ont frôlé la mort plus de fois qu'ils ne peuvent le compter. En fait, le président Nixon avait prévu une déclaration au cas où les astronautes mourraient. Saviez-vous que la NASA pensait que le plus grand danger de mort était qu'Armstrong et Aldrin ne soient pas en mesure de décoller en quittant la Lune pour rejoindre Collins? L'agence avait prévu une telle éventualité et c'était bien pire que ce que vous pouvez imaginer. S'ils n'avaient pas pu décoller, Armstrong et Aldrin auraient été bloqués sur la Lune et les deux hommes auraient eu le choix entre mourir de faim ou tenter de se suicider. La surface de la Lune est criblée de cratères et de rochers, ce qui rend l'atterrissage très dangereux. Avant l'alunissage de 1969, la NASA a dépensé des milliards de dollars pour développer, déployer et transporter des satellites vers la Lune afin de cartographier sa surface et d'aider les planificateurs de missions à trouver des emplacements appropriés pour l'alunissage d'Apollo. Imaginez à quel point il aurait été terrible que le module lunaire Apollo se pose sur un terrain trop mou ou cool. Cependant, avant même de sortir du module lunaire, les astronautes et la NASA sur Terre ont dû faire face à une menace, le régolithe ou une poussière lunaire. Vous n'avez pas idée de la chance que vous avez si vous n'avez pas à faire face au régolithe tous les jours. Même la lumière du soleil tentera de vous tuer sur la Lune puisque la période d'ensoleillement est 14 jours et que vous êtes entièrement à sa merci. Si vous survivez, vous devrez faire face à 14 autres jours d'obscurité totale, avec des températures parmi les plus élevées du cosmos qui tenteront de vous anéantir. Alors, quand la NASA retournera-t-elle sur la Lune? Le 17 mars, le plus grand jeu de porte du monde s'est ouvert pour présenter une merveille aéronautique au Kennedy Space Center de Merritt Island, en Floride. Là, dans la plus grande installation de la NASA, se dressait sa toute dernière fusée, la plus puissante jamais créée et haute de plus de 100 mètres. À la tombée de la nuit, une énorme plateforme sur roues a glissé doucement hors de l'installation, emmenant la méga fusée à travers la nuit côtière jusqu'à son site de lancement. Et contrairement à toutes les fusées du dernier demi-siècle, elle transportera des humains sur la Lune. La NASA a l'intention de l'utiliser pour ramener des hommes sur la surface lunaire plus de 50 ans après que les derniers astronautes américains y aient marché lors des missions Apollo. Le programme à venir s'appelle Artemis, du nom de la sœur jumelle d'Apollo dans la mythologie grecque. La NASA prévoit de lancer le Space Launch System, un méga fusée, dans le courant de l'année pour lancer l'ère Artemis. Cette mission, appelée Artemis 1, fera le tour de la Lune et reviendra sans équipage pendant une période de 26 à 42 jours. La NASA souhaite atteindre son prochain objectif de taille, à savoir l'atterrissage de personnes sur le pôle sud de la Lune d'ici à la fin de 2025. La NASA a engagé des entreprises pour déployer une succession d'atterrisseurs robotisés sur la Lune en soutien à la mission Artemis qui transporteront des équipements financés par la NASA pour examiner la surface de la Lune et améliorer la science qui pourrait résulter des missions d'astronautes. Faites-nous savoir dans la section des commentaires ce que vous pensez du retour de la NASA sur la Lune.